Nous ne sommes pas dans un marché ou dans un magasin de vente de matériel informatique ou électroménager. Nous sommes sur un site internet de vente en ligne qui regroupe 13 000 références. Un véritable magasin virtuel de commerce électronique. C'est en 1999 que Khalid Saidi, originaire d'Oujda, a créé en France la société Microchoix et lancé un site de e-commerce pour vendre du matériel informatique et multimédia. Très vite, le site cartonne et notre jeune diplômé en commerce international décide de rentrer au Maroc et de reproduire l'expérience à partir de sa ville natale d'Oujda. Bon voilà, la journée commence comme d'habitude, donc il faut consulter un petit peu tous les messages. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu exceptionnelle, c'est une journée d'arrivage de marchandises. Donc il faut toujours se renseigner auprès du transitaire. Donc pour savoir si tout s'est bien passé, si la marchandise va partir à l'heure. La journée de Khalid Saidi commence toujours par le traitement des quelques dossiers qui bloquent, soit au niveau du transport ou au niveau de la douane. Aujourd'hui, il est sur ses gardes. Une commande qui va être livrée à Tantan attire son attention et il décide de s'assurer lui-même de ce qu'elle soit livrée à temps. C'est un petit peu également une chose exceptionnelle. Nous avons une commande qui vient d'assez loin, qui vient donc de Tantan. C'est pas la porte à côté, mais ça veut dire en quelque sorte, il y a produit dans les endroits où il se trouve et c'est pas toujours évident de trouver le produit. Donc en quelque sorte aujourd'hui Microchoix répond je dirais à une demande qui existe bel et bien au Maroc et à travers toutes les villes du royaume. Fatim Zahra est au téléphone en permanence avec les clients. C'est une véritable hotline à elle toute seule. Son travail consiste dans le traitement des commandes, depuis leur atterrissage sur le site jusqu'à l'élaboration de la facture. Rôle qui nécessite de sa part d'être à longueur de journée de bonne humeur. Donc on a différents liens sur le système pour pouvoir voir les produits qui sont commandés sur le site. Donc dès qu'on vérifie la disponibilité, bon, que c'est un produit disponible au magasin, donc on appelle le client. Ça c'est automatique. Donc chaque client ici au Maroc est tenu en fait à être appelé pour confirmer bien sûr l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, le produit qu'il s'agit bien sûr du bon produit et en même temps du mode de paiement et bien sûr le reste qu'il aura à payer. La société emploie une soixantaine de personnes issues essentiellement d'écoles informatiques. Elles ont été formées par la suite aux métiers spécifiques du e-commerce. Grâce à la vente en ligne, donc, de nouveaux métiers s'implantent au Maroc. Le premier, c'est celui des commerciaux web. Leur tâche est essentielle. Ils recherchent les meilleures offres sur le marché. Une fois l'oiseau rare déniché, ils saisissent les fiches techniques. C'est un travail qui exige une mise à jour quotidienne du site, car le site doit évoluer à longueur de journée. Au départ, il y avait un très très grand défi. De par le fait qu'il fallait imposer deux visions. Il fallait imposer la première vision qui est celle de la vente par correspondance qui n'existe pas du tout au Maroc, sans parler de l'Internet. Alors que la vente par correspondance existe déjà en Europe depuis plus d'un siècle. Les gens achètent par catalogue et achètent à distance. Au Maroc, ça n'existait pas. La deuxième chose qu'il fallait imposer également, c'était l'achat par correspondance et par Internet. D'accord ? Donc c'était un pari qui était quand même assez, je dirais, au départ assez risqué. Mais on a supposé qu'il n'y a aucune raison que le client marocain soit différent du client français, allemand ou autre. Deuxième métier nouveau, celui des développeurs. Ils s'occupent des statistiques et des modules de facturation. Ils archivent également tout ce qui se passe sur le site, le parcours des visiteurs, le nombre de colis ou de commandes réalisées. Chaque client qui surfe sur le site est donc suivi de près afin de mieux le connaître et de cerner ses besoins. Notre site est relié à un ensemble de fournisseurs européens. Notre plateforme va chercher l'ensemble de ces informations 2 ou 3 fois par jour, d'accord ? Donc elle va rassembler tout ce qui est disponibilité de stock chez nos fournisseurs, tout ce qui est fiches techniques, tout ce qui est prix, tout ce qui est, enfin, beaucoup de choses pour pouvoir modifier ces informations-là et puis les apporter au client final. D'accord, donc merci de me donner le numéro de la commande. C'est en nom de M. Justin Didier. Le client peut aussi se renseigner sur sa commande via le call center qui gère les appels qui proviennent du Maroc et de France.
La plupart des appels reçus sont relatifs au mode de paiement. En fait, pour Microchoix Maroc, le paiement se fait par chèque ou en espèces, puisque le paiement par carte de crédit n'existe pas encore au Maroc. Dans le cadre actuel au Maroc, sans qu'il y ait de législation, ça aurait été difficile pour le client de payer par carte bleue un produit qu'il n'a pas encore réceptionné. Donc nous, notre atout au départ, c'est qu'on a voulu justement gagner cette confiance. On disait au client, vous commandez, pas de problème, vous ne avancez aucun fonds, vous attendez de recevoir votre marchandise et c'est à partir de là que vous payerez. À quelques mètres des bureaux se trouve le dépôt de la société. Une équipe de techniciens rassemble les ordinateurs commandés par les clients. Le service logistique, lui, s'occupe de la préparation des colis. Une fois le bon de commande prêt, l'article est emballé dans un film noir le protégeant contre la casse avant qu'il ne soit empaqueté. La livraison doit se faire en principe dans les 48 heures. Grâce à l'acharnement de Khalid Saïdi et de son équipe, la société a pu faire ses preuves en moins de 2 années d'existence. Mais cela n'aurait sans doute pas été possible sans l'apport de la société mère en France. Le lancement du site a nécessité des investissements qui sont très importants, que ce soit en termes de publicité, ce qui coûte d'ailleurs le plus cher, mais en termes également de ressources humaines qui sont également à un coût très important. Sans parler, nous en tant qu'entreprise qui avait déjà cette expérience, nous avons déjà bénéficié, on va dire, d'une plateforme qui était déjà là. Mais quelqu'un qui va tout démarrer à zéro, ça nécessite un certain investissement. Le nouvel objectif de la société, c'est l'ouverture de magasins de vente directe à travers le Maroc. Aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise est donc d'avancer en parallèle aussi bien sur le site que sur les magasins, car le client marocain a besoin de visualiser et de toucher le produit avant de l'acheter. L'expérience a démontré que ce modèle fonctionne bien au Maroc, que le client marocain est prêt bel et bien à acheter par Internet. Reste maintenant à remédier aux problèmes relatifs au mode de paiement. Il faut que certains aspects soient verrouillés, donc notamment tout ce qui est signature électronique, tout ce qui est paiement en ligne, tout ce qui est cryptage et également le côté transport. Et une fois que tous ces éléments-là seraient verrouillés, d'une part, je dirais, des pouvoirs publics et des entreprises qui contribuent comme les messageries, tout ça, je pense qu'on peut avancer avec un marché qui sera générateur certainement d'emplois pour demain, qui sera générateur de richesse, et puis qui donnera la possibilité aux consommateurs de consommer autrement, c'est-à-dire l'adapter et l'adopter comme étant un modèle de distribution à part entière, comme c'est le cas de la grande distribution qui a mis un certain temps pour s'imposer, comme c'est le cas du commerce de détail. Aujourd'hui, le commerce électronique, c'est une réalité. Vous commandez, vous recevez votre produit, en tout cas en ce qui concerne Microchoix, au jour d'aujourd'hui.